On va analyser un site très intéressant, un site d'affiliation. C'est un site où il y a quand même un petit branding. On voit qu'il y a quand même une identité. Une idée simple, efficace, ça se voit que c'est un sujet un peu de passionné. On voit des mots-clés qui globalement sont assez stables. Même en fait un top 3 qui augmente continuellement. On prend il y a un an, octobre 2024, mots-clés dans le top 3. Et aujourd'hui, octobre 2025, en fait ils ont fait un x2. Les thématiques d'affiliation ou les requêtes cibles, c'est les meilleurs plus, les avis plus, les classements, tu sais, les trucs, c'est déjà en mode un peu requête LLM. Et là voilà, c'est ça que moi j'ai kiffé. C'est que tu vois là, c'est vraiment chez lui, a priori, il y a différents filtres. Vraiment tu te dis ok, je suis sur un vrai truc. Quand j'ai trouvé ce site là, j'étais en mode mais voilà, les SEO ne niquent pas le web finalement, pas tous. Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse SEO. Donc je le rappelle, le but, on va analyser un site très intéressant, un site d'affiliation. Le but, c'est de vous donner en fait un maximum de tips pour que vous puissiez en fait copier-coller ça sur vos sites pour avoir des très bons résultats, sachant qu'on s'inspire à chaque fois des meilleurs. En tout cas, on prend les meilleurs tips qu'on croise. Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent seulement, donc ceux qui sont sur Spotify, sur, Apple Podcast ou même ceux qui nous écoutent sur YouTube en mode, vraiment pur audio. Notre but là, c'est de tout détailler à l'oral. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez le partage d'écran. Évidemment, ça peut aider, mais si vous êtes uniquement à l'audio, on va vous dire en fait pourquoi, qu'est-ce qu'on apprécie sur le site, pourquoi, comment vous pouvez faire pareil et cetera et bref, on va tout décrire au max. Antoine, est-ce que tu connaissais ce site-là avant que je t'en parle? Du tout. OK. Mais j'aime bien la thématique. Ouais, du coup, c'est un blog, comme on le voit là à l'écran, en gros, c'est un blog sur le survivalisme et donc, pour la petite histoire, comment j'ai trouvé ce site-là? C'est que, je voulais acheter un filtre, à eau pour chez moi, donc un filtre à gravité pour ceux qui connaissent. Donc en bref, voilà, vous prenez l'eau du robinet, vous la passez dans le filtre et vous avez une eau qui est très pure, ça coûte moins cher que les bouteilles en plastique. Vous buvez pas de plastique du coup, il y a pas de particules de plastique, enfin bref. Et donc, à un moment, je suis tombé sur une marque, je crois via ChatGPT, je suis tombé sur une marque, qui s'appelle PureFilter. Et en fait, je voulais être sûr que c'était une bonne marque et donc j'ai tapé PureFilter avis dans Google. Je me doutais que j'allais tomber sur des trucs d'affiliation et tout, mais voilà, je pense que ce que je recherchais, c'était genre le Trustpilot ou tu vois, un truc un peu plus fiable et je suis tombé sur ce site-là et en fait, j'ai été choqué parce que c'est en fait, quand on dit que Google est gangréné un peu par les sites d'affiliation et que l'info est pourrie, ça, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que ce site-là, quand je suis tombé sur l'article, il y avait des photos du filtre à eau, mais des photos, on voyait que c'était chez le gars, quoi. Il l'avait pris, chez lui, on voyait qu'il avait le truc. Après, je sais plus, par exemple, il comparait avec d'autres filtres, à gravité et il avait tous les filtres chez lui, genre ça se voit que le gars a tout testé. Et je me suis dit: «Putain, c'est excellent». Et ça m'a choqué dans le bon sens clairement. Donc voilà. Donc clairement, je me suis dit: «Putain, c'est pas souvent qu'on croise un site d'affiliation comme ça». On verra, mais ils sont très bons aussi en branding, donc bref, je vais pas vous spoiler plus. Juste avant qu'on commence l'analyse à proprement parler, je rappelle les performances du podcast. On est du coup à plus de 2 100 abonnés sur YouTube, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui prennent le temps de commenter. Sur Spotify, on est à 127 notes pour, une moyenne du coup de 4,9 étoiles sur 5, donc très, très cool. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'évaluer l'émission et à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et merci aussi évidemment à toutes les personnes qui nous posent des questions sur X quand j'annonce le sujet du prochain épisode. Je fais un rappel sur les 2 sponsors et puis après on attaque direct sur l'analyse. On va voir ce cas dans le ventre, ce site-là, quoi. Les 2 sponsors, du coup, c'est Tot SEO et Linkuma, comme d'habitude. Tot SEO pour la partie analyse SEO on page, donc quoi faire sur ma page pour qu'elle se positionne sur tel ou tel mot-clé. Et Linkuma pour la partie netlinking, pour obtenir notamment des backlinks à partir de 7 €. Vous avez 2 liens en description si ça vous intéresse. Donc déjà, quand on check le site, on va commencer l'analyse tout de suite. Moi, j'aime bien parce que c'est un site où il y a quand même un petit branding. Donc il y a un logo, il y a des couleurs, d'ailleurs qui se rapprochent des couleurs qu'il y a sur mon site paulvonjon.fr, donc un peu noir, blanc, jaune. On voit qu'il y a quand même une identité, comparé par exemple à mon site dégueulasse Temple de la Way ou pas mal de sites. Je trouve qu'il a quand même son identité. En fait, on voit que voilà, il y a un vrai code couleur, il y a un logo un minimum travaillé. Même si le site en soi, il y a pas des features, incroyables sur le site, c'est un site qui est basique, hein, dans les faits, mais on voit quand même qu'il y a une DA. Je sais pas ce que tu en penses Antoine, mais enfin, je sais pas, je me dis: «On est sur un vrai site, quoi».
Ouais, une DA simple, efficace, ça se voit que c'est un sujet un peu, tu sais, de passionné. Ouais, c'est ça. Donc tu as le petit côté finalement même pour, même si le site est pas, en mode tu sais, ça fait pas grande marque, mais ça a je pense son plus en termes de branding, tu vois? C'est presque, comme tu dis le côté, il y a les photos, du fonda enfin du gars qui gère le site, directement lui-même. Je pense qu'il fait ses propres photos. Ça se trouve, il a une chaîne YouTube. C'est quoi un petit peu son écosystème en termes de réseaux sociaux? Ouais, c'est ça. Bah, écoute, je te propose qu'on fasse 2 checks. Déjà, le premier check, c'est juste, je fais un site de points parce que j'ai envie de voir, il y a combien? OK, il y a 400 URL indexés dans Google, et après je vais juste taper donc le nom de la marque, donc mouton résilient dans Google et on va voir normalement ces réseaux sociaux qui vont remonter. Donc on a le site, on a YouTube, donc un YouTube avec, plus de 10 000 abonnés, c'est ça. Oui. Et franchement, on voit, il y a encore son code couleur, il fait des miniatures qui sont quand même sympas avec sa DA. Moi je trouve que vraiment, ils sont assez forts là-dessus. La dernière vidéo, elle remonte à un mois, ça publie, Mais c'est pas par contre des vidéos, un peu IA, on le voit ou pas? Ou c'est faceless, en on fait, dirait que c'est j'ai l'impression qu'il y a des il y a du format podcast avec des images IA, et il y a du format, je genre crois que ici voilà, c'est filtre fait ça. RAW, pur filter. Ouais, mais il se montre pas en fait. Non, je pense pas Il qu'il se se montre. montre pas, mais il arrive à faire quand même, pas mal de vues, hein. Ouais, Mais c'est une thématique, vraiment je connais la thématique, je sais pas si, les auditeurs, tu sais, c'est une thématique qui plaît, quoi. C'est une thématique un peu de passionné, donc ouais, ouais, je ouais, peux comprendre que ça puisse marcher en termes de YouTube. Tu as vraiment des thématiques sur YouTube, c'est ça. ils ont leur place, quoi. Et donc voilà, il publie plusieurs fois par mois sur YouTube et si je filtre par vidéo les plus vues, c'est du 56 000, 40 000, 28 000. Enfin, C'est franchement, énorme. pour un site, genre d'affiliation, parce que c'est vraiment ce qu'ils font, c'est vraiment Mmh. très, très bien. C'est un super exemple à suivre, c'est en fait, c'est ça un peu l'édition d'aujourd'hui, c'est activer tous ces canaux-là. Donc voilà, YouTube, très, très fort. On a aussi, un Instagram, pareil, avec 8 800 abonnés. Ils font des publications, classiques en mode photo, mais si on voit dans les réels, il y en a aussi qui font quand même des vues. Juste envie de voir le dernier réel, il remonte à 9 semaines, ouais, donc c'est peut-être pas giga actif. Ouais, non, il y a pas beaucoup de réels, mais en tout cas, je pense qu'ils ont une bonne communauté parce que, vraiment avoir 9 000 followers sur un Instagram niché comme ça, alors qu'ils ont pas l'air de trop tryhard non plus Instagram, hein. Je pense que c'est plus des gens qui les connaissent d'ailleurs, mais c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est toujours ça de prix. Et puis après, OK, à Facebook. Ouais. Il a fait un livre apparemment. Je sais pas si c'est le livre du site, Ouais, mais tu le trouves sur Amazon et sur, ah bah, oui, si, c'est ça, tu as raison. Ouais, le ouais, mouton il a fait des résilient. livres. Ouais, il y a un livre, Il en a même plusieurs apparemment. «L'autonomie, résilience». Ah, c'est sur l'eau, ouais. C'est sur il a 2 livres sur l'eau, en fait. OK. Mais ouais, c'est fort, hein. Franchement, c Et qui ont bien marché aussi parce qu'ils ont 50 avis, ouais, donc c'est beaucoup, quoi. 50 avis, c'est-à-dire qu'il en a peut-être fait, vendu 500. Je sais pas si on peut voir le nombre de ventes sur Amazon ou sur, ouais, il a un gros branding. ouais, non, il est fort et même là, je vois sur Facebook, en fait, c'est là où ils sont le plus actifs. Ils font des posts, merde, je peux pas voir plus. Ils font des posts tous les jours Bon, c'est sur pas grave. Facebook et ils ont 16 000 personnes sur Facebook aussi. Donc OK. franchement, ça m'étonne pas que ça marche aussi sur Facebook, c'est ce genre de Ouais. thématique. Donc voilà, c'est à peu près tout et c'est déjà très, très bien, hein. Franchement, Ouais, c'est ouais, bouquins, YouTube, Insta, Facebook, bouquin, c'est puissant, hein, pour, c'est ce qu'on avait vu, mais un bouquin pour apparaître dans les Wikidata, c'est ce qu'il y a de mieux. ouais, C'est ce qui te fait passer, c'est comme être pigiste. Genre si tu as des fiches auteurs dans des gros journaux ou que tu as écrit un bouquin, c'est la meilleure façon d'avoir des rich snippets un peu, personal, truc, ouais, non, ouais, exact. c'est intéressant les bouquins. Aussi un détail, qui mérite d'être relevé, je trouve, c'est que, bon, bah, dans sa section blog, il y a plusieurs articles. À chaque fois, on voit que c'est des images, libres de droit ou alors des images un peu IA, ce genre de trucs, mais il prend quand même le temps d'à chaque fois ou ils prennent, hein, ça se trouve, ils sont plusieurs, ça m'étonnerait pas, le temps à chaque fois de mettre quand même un titre qui colle sur l'image avec leur code couleur, donc le noir, le jaune, le blanc. Donc en fait, on sait que c'est des images, voilà, que tout le monde peut avoir. Notamment celle-ci, elle fait très Imagia, par exemple. Mais en fait, le fait d'avoir le petit logo qu'on rajoute par-dessus, le petit titre et la DA,
bah, franchement, ça fait un vrai truc, quoi. Tu te dis: «On est sur un vrai truc». Enfin, je sais pas. Moi, je il y a une cohérence, en fait et encore une fois, on est sur un design qui est minimaliste, mais je trouve ça s clairement, ça change de tous les autres sites qu'on peut croiser, d'affiliation. En tout cas, moi, souvent, je trouve les sites d'affi, ils ont pas trop d'âme. Là, on voit qu'il y a un truc, quoi. Donc voilà, donc si on regarde un peu les articles de blog qu'ils font, voilà, le dernier en date, c'était le 3 octobre, donc c'était il y a 5 jours. Ouais, ça publie souvent, hein, ça publie, 3-4 fois par mois et voilà, pour Est-ce que c'est les mêmes titres que les dernières vidéos? Parce que souvent, je pense le bon process de création de contenu, tu sais, quand tu fais de ouais, l'informationnel, c'est de faire, une vidéo, de la transformer en article et après, bon, c'est pas forcément, on va voir. la seule méthode, mais Histoire de vraie stock survie, d'eau, stock urgence. d'eau. Non, je pense pas que ce soit pareil. Ah non, 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 parce qu'ils en ont une par mois de vidéo alors que des contenus, ils en ont, Ouais, plutôt, 1 par semaine. c'est ça. Bon, moi, du coup, OK. maintenant, je suis hypé, là, j'ai envie de Tu vois, voir, il l'a ils ont transformé en ils en article, stock d'eau urgence, mais par contre entre 2 il a fait, 3 articles uniquement pour le blog. Si tu descends et que tu regardes le ouais, là, juste encore là, celui-là. ouais, ouais, c'est vrai. Donc ouais, en tout cas, ils font les choses très, très bien. Moi, je suis curieux de voir leurs résultats SEO maintenant parce que bon, vous savez, moi, je l'ai Oui, trouvé comment ça sur, va? Avis Pure Filter. Sachant que Pure Filter Avis, par exemple, c'est une requête qui rapporte pas mal parce qu'un filtre, à eau, à gravité, c'est combien? C'est genre 300 balles que tu payes. Donc c'est quand Mmh. même des bons produits, tu vois? C'est pas rien du tout. Donc on va regarder ça tout de suite. On va aller sur SEMrush et donc qu'est-ce qu'on voit directement? On voit un 6 000 de trafic estimé SEMrush. On voit des mots-clés qui globalement sont assez stables, même en fait un top 3 qui augmente, continuellement. Donc en gros, voilà, voilà, si on prend OK, on prend il y a 1 an, octobre 2024, 65 mots-clés dans le top 3 et aujourd'hui, octobre 2025, 122. Donc en fait, ils ont fait un fois 2 et on vous l'a déjà dit, mais si vous voulez analyser un truc, vous pouvez analyser le trafic estimé, mais voilà, faut savoir que c'est biaisé. Par contre, si vous analysez le nombre de mots-clés top 3 et leur évolution, bah, c'est plutôt parlant et donc là, ils se font littéralement un fois 2. Donc voilà, on voit que ça paye. Sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est un fois 2 dans un contexte où les sites d'affi se font un peu exploser par, les P0, AI Overview, tout ça. Enfin, on n'est quand même pas dans un contexte global, hyper favorable à ce type de site-là. Donc c'est vraiment une très belle, performance, quoi. Je sais pas ce que tu en penses toi, Antoine? Ouais, bah, c'est vrai que déjà, c'est sympa que tu soulignes le x2 en termes de position, top 3 versus, tu vois, il a dû faire fois ah quoique il a fait x2 aussi en termes de Ouais, là, trafic, pour le coup, c'est un des facile. rares exemples où le trafic, c'est parlant parce qu'il passe de 3 000 à 6 000 en gros, donc ouais, Ouais, donc c'est c'est à peu près ouais, l'équivalent. c'est Bon, ça. en tout cas, la Search Console, elle doit pas être exactement comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours donc ouais, x2 sur, tu l'as pas filtré 12 mois, tu l'as filtré 2 ans Ouais, donc c'est, c'est fois 2 sur un une an, hein. belle courbe de C'est trafic. sur un an le fois 2. Sur un an. Ouais. Ouais, OK. D'ailleurs, petit, je sais pas si tu as vu, mais depuis à peu près quelques semaines, on a une nouvelle, un nouveau widget High Visibility. Sauf que, là, je l'ai qu'aux US, parce que tu l'as au worldwide, Ah oui. et je sais pas ce qu'il vaut, mais, tu sais, nous, dans les pré-audits, on cherche un outil qui nous donne un score général GEO Ouais, et on voit qu'on l'a vu en effet, popper, il pop pas chez tout le monde, tu sais, en fonction des sites ou des consultants ouais. et il pop, j'ai l'impression qu'aux US, donc juste, petit, OK. truc que je me note. Je sais pas si tu l'avais déjà vu ce widget, Non, j'avais pas qui encore fait c'est gaffe, moche? mais en fait, dans tous les cas, j'ai l'impression que en fait, la méthode de tracking, c'est qu'en fait, il y a rien d'universel. Chaque réponse des LLM, c'est tellement contextuel par rapport au gars, par rapport à son historique, par rapport à la manière dont il pose la question que, bon, tu peux vérifier toi-même avec un outil en posant des questions, en promptant ChatGPT assez régulièrement. Mais honnêtement, même en faisant ça, bah, ça représente, je sais pas moi, ça représente peut-être, 5 des cas, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est que même Oui, en oui. balançant plein de prompts, en fait, tu es même pas sûr de couvrir tout, enfin tu sais, Bah, c'est de l'échantillon quoi, c'est même pas au jour où on parle, c'est-à-dire le 8 octobre, ouais, 2025, pareil, j'ai parlé avec plein de prospects et cetera qui font du géo et personne n'a un outil fiable, hein. ouais, Franchement, il y a pas un outil fiable. non, Tu as des petits outils un peu start-up, tu as des agences qui font leur outil interne, ils font du branding dessus,
tu vois, qui disent: «On a notre outil», moi je Ouais, l'ai pas vu à l'action. Même l'outil SEMrush, on m'a dit qu'il était pas bon. Je parle même pas de l'outil, Overview, hein, je parle de l'outil où tu es censé payer 100 € par mois par domaine. ouais, D'ailleurs, je pense que leur stratégie, c'est de faire l'outil hyper cher parce que c'est super cher 100 € par mois par domaine, ouais. pour que justement les gens l'utilisent pas tellement il est pas fiable. Et en fait, c'est ça la meilleure chose aujourd'hui Je qu'on ait suis trouvé mort. pour faire du reporting IA, c'est Tableau avec tes requêtes, c'est super long à faire, DuckAI et tu fais un mini pourcentage apparition, mais tu le fais vite fait, quoi. Et en effet, il y a pas, même tu vois la e-visibility, bon, faudrait être aux US et à mon avis être sur un gros site pour avoir un score cohérent, quoi. Ouais. Donc 90 des sites, ne doivent pas être bien lus et en plus de ça, en France, je l'ai jamais vu, le score sortir en tout cas pour moi. Non, mais ouais, c'est compliqué ces sujets-là, hein. En fait, disons que si tu as une grosse variation d'énormes tendances, avec ton process là et que je recommande aussi, de faire du Duck AI et puis tester un peu à la main, ça coûtera moins cher qu'un outil en plus. Bah, avec ce process là, tu peux quand même te rendre compte de ce genre de gros changements. Par exemple, moi, le client pour qui j'avais fait une presta SEO LLM, bah, ce qui s'est passé, c'est que son ChatGPT, quand on lui disait: «C'est quoi la marque?», il répondait mal. Il répondait un autre truc, il comprenait pas la marque. Sur ce genre de truc, genre, est-ce qu'il comprend la marque, oui ou non? C'est assez fiable, tu vois? Parce que si tu vois que du jour au lendemain, il comprend la marque, bon, bah, voilà, il comprend la marque maintenant, puis tu peux refaire le test et ça marche. Mais savoir qui il va citer comme meilleur consultant SEO alors qu'il en cite 10 et des fois il te met premier, deuxième, enfin, tu sais, c'est pas très fiable, quoi. Mais bon, bref, voilà. Et c'est un sujet important, surtout dans cette thématique. Il y a des thématiques qui sont moins touchées que d'autres. Ouais, Mais les thématiques d'affiliation ou les requêtes cibles, c'est les meilleurs plus, les avis plus, les classements. Tu sais, les trucs, c'est déjà en mode un peu requête LLM, tu vois? ouais. Avec contextuel, classement et tout. J'arrive pas à savoir si justement, en fait, ça se trouve, elles vont ce genre de site, ça se trouve, va bien ranker dans les LLM. J'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais en tout cas, de base, ils se positionnent sur des requêtes LLM, tu vois? Ils ont pas la short train, ils sont déjà sur les classements plus, les avis plus, ils sont des requêtes LLM. Donc ça se trouve, ça serait intéressant d'avoir un bon tracking, ce qui n'est pas facile à mettre en place parce que, tu sais, c'est des plugins pour, l'AFI. Mmh. Je sais plus, moi, j'ai jamais fait de l'AFI. C'est quoi le plugin le plus connu pour faire de l'AFI? Je sais plus non plus. C'est les tableaux AFI, quoi. Ouais, Ouais, toi ouais. aussi, tu en as pas trop Non, fait. mais ouais, il y a un plugin comme ça, Amazon machin, je sais plus quoi, mais Très connu, ouais. Les il y a des top plugins AFI, mais tu sais que c'est des plugins un peu bricolés et que ça doit être très compliqué d'avoir la source, de la conversion. mmh, Alors que, par exemple, sur un gros CMS comme Shopify, tu peux réussir à savoir, si tu branches bien ton tracking, si le trafic vient de ChatGPT. Tu vois, on arrive à avoir ces données-là avec, notamment HubSpot et tout, tu vois? On sait si le formulaire provient de ChatGPT et cetera. Je pense que sur ce genre de site, c'est juste, très, très compliqué de remonter, la source, mais je pense que logiquement, vu les requêtes, je pense qu'il y a pas mal de trafic qu'il y a, et toi d'ailleurs, Paul, comment tu as trouvé, ce site-là? Est-ce que tu es passé par ChatGPT ou Google? non, c'était Google direct. Enfin, il me Merde, semble, hein. Après, je t'avoue, ça tu me sais, je me chauffe le bif. souviens pas exactement, mais je me souviens que je m'étais dit: «Ouais, OK, il rank sur Google, sur, Purefilter avis et c'est carré, quoi». OK. Mais ouais, donc si on regarde un peu les positions, bon, il rank sur le nom d'un livre, qu'il propose en PDF gratuit. Ensuite, il y a son nom de marque et ça, c'est super intéressant. Mouton résilient, c'est tapé 590 fois par mois a priori dans Google, donc ça, c'est voilà, encore une fois, branding, tout ça, c'est magnifique. En même temps, ça m'étonne pas s'il publie, par exemple, rien que Facebook, c'est 16 000 abonnés sur Facebook, il publie tous les jours, il y a des réactions. Je vous ai pas dit, mais ils avaient fait un post, il y avait 90 likes, par exemple, enfin, c'est actif, quoi. Ça m'étonne pas qu'à terme, ce soit tapé. Hem, Après, ils ont un truc maison rustique du 19e siècle, mais ça, c'est pareil, c'est un PDF. Donc ça, OK, la maison, téléchargement. C'est encore un bouquin. Ouais, c'est des bouquins. Donc OK, ça doit être des bouquins qui doivent être plus ou moins liés à leur thématique quand même. Bon, je regarde juste par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Une collection essentielle de 5 tomes qui rassemble toutes les connaissances pratiques d'agriculture, élevage, vie rurale. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même des livres qui sont liés, à leur thématique. Alors juste, ouais, je le rouvre parce que j'ai envie de voir, est-ce qu'ils font des call to action quand même vers leur truc? Donc lien de téléchargement, tu laisses ton mail, donc en vrai, bah, ouais, eux, ça leur fait capturer des mails, de gens intéressés quand même plus ou moins par cette thématique-là. En vrai, c'est smart, hein. Survivalisme, ils sont 5e. Putain, c'est quand même pas mal, hein. Survivalisme 5e avec en plus, c'est une URL de matériel de survivalisme. Donc OK.
Ouais, je les ai 4e. C'est un des top, sites parce que le premier c'est Wikipédia. Ça Mais c'est montre bien marrant, la requête quand tu tapes générique un petit peu, survivaliste, ouais. c'est du matériel qui rank, quoi. Ah non, tu as Ah j'ai Wikipédia et regardé après dessus. les autres c'est, ah putain, c'est marrant, hein. Résilience-urbaine.com, ça me termine les d'ailleurs la résilience, c'est quoi? C'est quand tu t'abandonnes pas, quand tu je crois que c'est ça, valeur caractéri la résistance d'un choc. Surmonter les chocs traumatiques. Ah ouais, OK. Ouais, c'est genre tu ne cèdes pas, quoi. Mais elle est bizarre, tu vois? La page qui est top 2 sur survivalisme, donc c'est pas Mouton Résilient, hein, c'est, résilience-urbaine.com. Tu vois? C'est vraiment juste, une page blog, en fait, avec Ouais, du c'est peut-être que listing la d'articles. thématique est quand même peu concurrentielle, hein. Bah ouais, c'est bizarre, je trouve, j'ai jamais vu ça, tu vois? Le Wikipédia, logique, tu vois? Mais après, on devrait avoir que des guides normalement, selon ce qu'on connaît des SERP, on devrait avoir que des guides. Qu'est-ce que le Ouais, même le survivalisme? 4e c'est Guide, page collection pour, le mouton résilient. Non, page produit, tu me disais? ici, c'est plutôt une page, collection, je crois. Enfin, en fait, même pas, c'est une page hub où tu as des ré en fait, il te dit: «Voilà ce qu'il y a sur notre site». Il y a des reviews, des idées de cadeaux, des pages, enfin, ouais, toutes nos collections. Ouais, c'est Après hyper les articulé. requêtes génériques comme Survivalist, c'est pas des requêtes qui sont intéressantes. C'est toujours bien pour le branding, mais tu Ouais. vois, c'est pas des requêtes qui apportent du business ou quoi que ce soit, donc ça se trouve, ils mettent pas aussi je connais pas du tout la thématique, ça se trouve, il y a pas non plus, énormément de business et que, bah, c'est clairement pas la requête la plus, poussée, quoi. Mmh. Non, c'est sûr. Quoique, je sais pas. Si, dans la requête, enfin, dans la thématique Survivalist, il y a peut-être des trucs. Ouais, mais ouais, en tout cas, c'est marrant. C'est marrant. Je m'attendais à une autre type de serve. Bah, un peu, en fait, je m'attendais à voilà, par exemple, CBD. Bah, après non, CBD, c'est quand même le mauvais exemple parce que CBD, c'est à mi-chemin quand même, mais tu vois, il y a des grosses pages, quoi. C'est vraiment des pages optimisées pour CBD. On n'a pas de page blog, avec, du listing d'articles ou de trucs bizarres. Ou même, tiens, si on compare, bah, même prospection, tu vois? Ou le mot-clé Oui, c'est de ça, ouais. Wallaxy. C'est le mot-clé Ouais, générique. c'est ça, Prospection, il y a la définition Wikipédia et après voilà, HubSpot, ils font leur définition. Après voilà, c'est que des guides informationnels, en fait. ouais. Définition, enjeux, C'est juste qu'à méthode, mon avis, la SERP définition. est beaucoup plus concurrentielle, Ouais, je donc pense. elle sait tailler, de manière, naturelle, alors que Mmh. ça veut dire que sur Realist, la personne qui fait un très bon guide, un petit peu de backlink dessus, je pense il reste, 1er pendant un moment parce qu'il y en a pas un qui rank sur un guide, quoi. 100 100. D'ailleurs, Mouton Résilient, si on fait guide survivalisme, j'ai envie de voir s'ils ont un guide débutant survivaliste ou, définition. Est-ce qu'ils ont déjà une page ou pas? La vraie définition et les conseils. Tu vois, sur cette page-là, elle pourrait peut-être se positionner mieux. Hem, Ouais. D'ailleurs, on peut regarder dans l'historique de positionnement. Ah bah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que si on regarde dans l'historique de positionnement SEMrush, donc en gros, pour ceux qui n'ont pas l'écran, qui ne voient pas, quand vous regardez vos positions dans SEMrush, vous avez une petite flèche sur la gauche. Si vous appuyez dessus, ça déroule en fait le détail et dans le détail, vous voyez, c'est très intéressant, l'historique de quelle page se positionne combien sur ce mot-clé-là dans le temps. Et donc là, on voit que par exemple, OK, on a 5e avec, la page qu'on a vue, donc le matériel, survivaliste un peu, mais en fait, il y a aussi la page survivalisme définition qui est, 18e. Et après on peut voir dans le temps que par exemple en juin, il y avait aussi, la page débuter-survivalisme qui se positionnait 37e. Ça, c'est très intéressant, hein, c'est super parlant cette feature-là. Quand on va aller dans le détail et comprendre, c'est vraiment pas mal. Mmh. Donc voilà, donc peut-être qu'à terme, celle-ci, elle pourra pour moi, celle-ci a plus de potentiel à terme de remonter, mais peut-être qu'après c'est une histoire de backlink, c'est je sais pas, mais voilà. Enfin bref, du coup, survivalisme, une position 5, OK, c'est pas pour l'instant, il y a ah voilà, donc D'ailleurs, là, on arrive dans le par gros. curiosité, je vais faire un test, vite fait. Ouais, Est-ce que tu peux aller sur la SERP, Survivalisme? ouais, Je pense qu'il y a moyen que le mec qui a ranké sur, tu sais, le comment on appelle ça? Le listing là, en fait, il a pensé que c'était une bonne idée et il a envoyé beaucoup de liens. Regarde, si je sais pas si tu as Majestic d'ouvert parce que c'est vrai que là, on est sur ton ordi et que toi, tu ouais. pas forcément tous tes outils. Tu veux tu Je serais pas étonné qu'il y ait du backlink sur la page et pas seulement sur le domaine, tu vois? tu veux regarder la page du de Mouton? La page, de l'article, là où il y a des je crois que c'était la page
Où il y avait un tu sais la page, où il y avait un listing d'articles de blog ou une page, tu sais, Ah, celle-ci? ouais, je crois que c'était le 2e, ouais, c'est ça, c'est la meilleure, Ouais, et du coup, si tu vas sur, Majestic, je sais pas si tu l'as? ouais, c'est bon. J'ai plus l'extension par contre, c'est un peu plus long. Du coup, bah, ref domain, URL, non, il y en a un seul. Non, il y en a qu'un seul, ouais. Ouais. Alors ça aurait pu être aussi, tu sais, une mauvaise idée de se dire: «C'est la page à faire Ouais, ranker, c'est donc j'envoie vrai, du lien, j'arrive à la faire ranker», mais finalement, bah, c'était pas l'intention de recherche, mais c'est même pas le cas. c'est vrai. D'ailleurs, la page définition, pareil, un seul. Ouais. Voilà. Donc là, on a notre premier mot-clé business. C'est intéressant parce que là, on vous a parlé de mots-clés, mais c'était pas vraiment business. Là, on a un mot-clé qui est kit survie nucléaire. Donc là, on est clairement sur du business. Donc c'est un mot-clé où, Mouton Survivaliste, ils sont premiers pour, 320 recherches par mois et un keyword difficulty de 10 sur 100. Donc c'est vraiment, ça, c'est parfait. Par contre, c'est marrant parce que c'est quand même de l'informationnel, en fait. C'est de l'informationnel. Même si à mon avis la personne qui tape «kit survie nucléaire», voilà, peut-être qu'elle arrive sur cet article-là, mais à mon avis, les chances qu'elle Je a suis faites tombé sont pas sur un mal. truc là-dessus il y a pas longtemps là, je suis tombé sur, une interview, Ouais, d'un gars qui expliquait, mais c'est des sujets qui sont super intéressants en vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de volume, même s'il y a pas, tu sais, mais petit aparté, tu sais que si demain il y a une explosion nucléaire, il faut se mettre dans sa cave ah ouais? et que tu es protégé à 1000, enfin j'exagère, mais en gros, tu vois le taux de radiation. Ouais, Je t'ai dit, hein, je t'ai envoyé un message hier, je t'ai dit: «Regarde Fallout» en ce moment, je suis en train de regarder ouais, Fallout sur Amazon. ouais, Du coup, j'adore la thématique, tu vois? excellent. Et du coup, en fait, le taux de radiation quand il y a une bombe nucléaire, si tu es pas dans juste à côté et qui voilà, bon voilà, tu es mort, il est genre, je vais te dire à 100 quand tu es dans la rue, Ouais, parce qu'en fait, c'est des bouts de cailloux qui retombent, tu vois? Et qui sont radioactifs ou OK, des poussières, tu vois? Plus tu es loin et plus c'est des petites poussières et plus tu es proche et plus c'est de la caillasse, quoi. OK, Et en gros, du coup, c'est encore une fois du bon sens, mais tu vois, si tu es dehors, il est à 100. Si tu es dans ta maison, il est à 10. Et si tu es dans ta cave, il est à 1. OK, Et genre, si tu es dans un bunker hyper protégé, il a 0,10, tu vois? ouais, Mais rien que dans une cave, tu es voilà, petit aparté, tu es protégé de fou, OK, dans 90 des cas. Et après ça dépend la cave que tu as, mais si, le fait d'être sous terre, bah, tu vois, les petits cailloux, en fait, restent à la surface et après ça s'évapore super vite. OK, Genre la radioactivité, en 24 heures, elle est divisée par 10. En 7 jours, elle est divisée par 10 encore, tu vois? Et du coup, tu vois, c'est un peu comme ça que tu fais tes calculs en fonction quand est-ce que je peux sortir, en fonction de ma zone, et cetera. C'est vachement intéressant. mmh OK, stylé. Je demande à, je demande à GPT. Je lui ai dit, «S'il y a une explosion nucléaire, comment je me protège?» Je t'enverrai le tableau. Excellent. Est-ce qu'il me parle de la cave? J'ai envie de voir. Mmh, Ah ouais, non, mais le tableau est intéressant. En gros, il y a 2 tableaux que tu croises. C'est, en effet, bah, ce que je viens de te dire et la distance à laquelle tu es de la bombe, tu vois? ouais, OK. OK, OK. Non mais stylé. Peut-être pour les auditeurs, si jamais, Petite il y a une newsletter. explosion nucléaire pendant que vous nous écoutez, vous savez quoi faire. Faut pas se poser de questions. Voilà, Allez à la cave. excellent. OK, OK, donc kit survie nucléaire, donc là, c'est un article de blog. Pareil, je vais regarder la SERP. Heu, oui, c'est ça, tu vois, les photos du gars, c'est vraiment des photos, tu vois, de, ou alors c'est pas de chez lui, mais ça fait vraie photo, quoi, genre. Ouais, là, ça fait un peu IA, mais Ah ouais? Mais non, c'est des photos ça. Regarde. Non, tu trouves que c'est de l'IA? bah, dites-moi en commentaire si ça arrive à se voir. Moi, je dirais un peu IA quand même, hein. Ah ouais. Ouais, le parquet et tout, ça fait quand même très IA. Ah ouais? Après il a mis un Ouais. filtre, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est vrai. Ah putain, ça se trouve c'est de l'IA. OK, donc kit survie nucléaire. Donc on a, voilà, guide complet. Après c'est Amazon, donc c'est pour ça que pour moi ça pourrait être de la page catégorie directement. Après peut-être que oui, ouais, je sais pas. Ouais, bon en tout cas, mais elle est bizarre la thématique. Je pense que comme tu disais, elle est peu concurrentielle, même ce mot-là, il est peu concurrentiel. Du coup les SERP, elles sont pas encore, matures, tu sais? Genre Google, il a pas tout ce qu'il veut se mettre sous la dent, je pense. Je pense. Maison rustique, nanana, everyday carry, Yucca, avis négatif. Alors ça, c'est marrant. Ça, j'adore ces requêtes-là.
Genre les gens qui tapent ça, tu sais, ils se disent: «Je tape dans Google, ce truc plus avis négatif». Genre je veux prouver en repas de famille que c'est de la merde, je tape machin plus avis négatif, ça me termine. Ça me termine de me mettre à la place du gars qui tape ça. Alors vraiment, je trouve ça trop, trop drôle. Après, en l'occurrence, Mouton Résilient, c'est juste, avis sur Yuka. Bon, bref, OK. Il y a du volume sur avis négatif? Je connaissais pas Bah ça. ouais, C'est Yuka, de avis négatif, 210 volumes. Ouais, ouais, Vas-y, il y a vraiment des gens, ils se disent: «Je veux prouver que j'ai raison, à ma meuf, à mon pote», c'est vraiment trop, trop marrant. c'est recherche orientée, ouais. Et là, il y a la requête qui était la mienne, Pure Filters avis. Et donc, bah, je vous propose qu'on regarde rapidement la page parce que je sais que moi, elle m'avait un peu bluffé quand même. Donc voilà, j'étais arrivé là-dessus, Pure Filter avis, meilleur filtre à eau, point d'interrogation, machin. Et en fait, là, déjà, bon, ça peut être de l'IA, hein, l'écriture. Mais bon, voilà, moi, c'est Pierre de moutonrésilient.com. Je me dis: «Bon, c'est peut-être de l'IA, mais en tout cas, ça a été quand même retravaillé», tu vois? C'est pas voilà. Il dit: «J'ai eu l'occasion de comparer pas mal de modèles, notamment Berkey», donc ça, c'est une des références. British Berkefeld, pareil, donc c'est vraiment les marques références. «Et aujourd'hui, nanana, je vous donne mon avis. Est-ce que c'est le nouveau leader du marché? Pure Filter, truc muche». Voilà, donc là, on a encore une fois une photo qui est pas à lui, qui est certainement une photo officielle du site Purefilter, mais il ajoute bien son titre avec sa DA, son machin, son truc. Et là, voilà, c'est ça que moi j'ai kiffé, Ouais, c'est que c'est tu de la vois photo. là, bon là, on peut pas dire que c'est de l'IA, tu vois? Là, on voit Non, là, c'est de vraiment la photo. que c'est vraiment chez lui a priori. Il y a différents filtres, il les montre et tout et ça j'adore, tu vois? C'est vraiment tu te dis: «OK, je suis sur un vrai truc», tu vois? Là, il y a pas de évidemment, il y a les objectifs SEO, c'est sûr, il l'a pas fait en mode, aucune arrière-pensée, machin. Mais tu vois, ça fait vrai. On voit que le mec a vraiment littéralement 4 trucs et je pense qu'il y a personne quasiment sur terre qui a qui a 4 filtres à eau chez lui. Genre what the fuck, faut vraiment vouloir tester, quoi. Donc voilà, moi j'ai bien kiffé. Donc après voilà, il y a un point négatif par rapport à Berkey, donc point positif, ce que personne vous dit. Machin, présentation de Pulfilter, les avantages. Bon après c'est assez classique, hein, mais voilà, pareil là il remet des photos, des étapes, j'ai l'impression d'installation, de machin, enfin c'est vraiment très détaillé. Il y a le code de réduction, -10. Donc si, ça vous intéresse ce genre de produit, en vrai, allez sur Mon Tour Résilient et prenez leur code de réduction. En plus -10 c'est bien. Eux je pense qu'ils prennent aussi 10, je sais pas combien ils touchent. Mais voilà, après c'est classique. En fait, en soi, si on enlève toutes les photos et tout, c'est quand même assez classique. Mais en fait, le fait qu'il y ait des photos et qu'on voit que, voilà, pareil, là, il met les différents filtres et tout, différentes marques. On voit que c'est un peu chez lui, que c'est pris au téléphone et tout. Bah, moi, je trouve que ça rajoute de l'authenticité et c'est totalement ce qui manque, en fait, bah, dans les sites d'affiliation classiques. Il nous remet sa vidéo YouTube parce qu'il a une vidéo YouTube dédiée Pure Filters à vie, donc là, il la met dans l'article aussi. Et si on regarde rapidement la vidéo, juste que je vous dise c'est quel jour. OK, donc en fait, c'est des je pense que c'est des rushs qu'il a pris lui-même de chez lui, parce que ça fait vraiment artisanal, quoi. Et voilà, il met des petites inscriptions, avec les couleurs de son branding et il y a une voix un peu IA derrière. Mais du coup, globalement, on voit que c'est un «vrai truc» entre guillemets, quoi. Hem, donc franchement, bah, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça top aussi, hein. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup, je pense qu'on pourrait appeler l'épisode, «Meilleur site d'affiliation?» point d'interrogation. Ouais, de Parce ouf, que hein, mais franchement, j'avoue que vraiment, hein. dans la thématique affi, Ah ouais, c'est vraiment propre et même dans la thématique affi, on aime presque ce côté artisanal, tu vois? ouais. Le fait que ce soit pas un gros branding, justement en fait, on cherche un petit peu le passionné, Ah bah oui. exactement, Moi j'ai vu ça, c'est un peu j'étais le côté content, hein. qu'on ce côté-là, tu sais, qui est un peu, tu sais, en mode le côté, en fait, faut pas toujours faire le truc le plus brandé possible. Ouais. Parce que parfois tu cherches aussi quelqu'un de rassurant. Par exemple, quand tu commences et que tu veux des petits clients, bah, si tu as un énorme site, truc qui fait peur, limite tu as l'impression que ça va te coûter, des millions, tu vois? Limite ça peut être contre, Ah oui, c'est j'ai un sûr. exemple là-dedans, ça s'appelait, Enchères parisiennes, vous pouvez taper sur Google. Je sais pas s'il a été refondu. C'était un site qui faisait beaucoup de trafic et qui était encodé en Ruby. Je sais pas OK. si tu connais le Ruby? Ah bah si, ouais, c'est toujours ça. Ouais, c'est un site moche. Bah, tu vois le site? Enchères parisiennes, tu le passes sur Semrush, tu pètes un câble au niveau du trafic et en plus, c'est des trafics, tu sais, immobilières assez chers, tu sais, genre, enchères, plus arrondissement, enchères plus, tu sais, OK, ouais. type de truc, tu vois? Un gros site
Mmh. Tu vois, il fait quand même du trafic. Ouais, il fait 1000, Tu vois, il a perdu un peu ah oui, il s'est depuis, fait exploser par temps. contre depuis, Ah ouais, parce que nous, il nous avait contactés il y a longtemps, c'est un vieux ah site. il s'est fait vraiment J'aime mais bien le prendre en exploser exemple. par contre, mais ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il l'a laissé mourir son site et tu vois, c'est ce qu'il nous disait en fait, c'est que son site, il faisait beaucoup de leads parce que, bah, quand tu cherches enchères parisiennes, tu cherches pas Next City, tu vois? Tu te dis: «Bah, je vais me faire baiser». Ouais, c'est vrai. Tu cherches justement le truc un peu comme ça, du mec qui va filouter, qui connaît tout le monde, tu vois? Et ce côté anti-branding, ça marche, dans les sites d'affili aussi. J'aime bien le côté petite photo mal tournée au téléphone, dans son salon et cetera. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, très bon site. Bah, ouais, c'est un peu du coup, ça rejoint un peu ça. C'est vrai que mais j'ai un pote, bah, Antoine que tu connais, que je connais de loin quand même, il fait un site d'affiliation là, je vais pas, en parler de son site, mais il fait exactement ça. C'est en fait, c'est sur les compléments alimentaires et il prend limite en photo, le complément alimentaire limite sur son lit, tu vois? Enfin, tu vois que c'est vrai et puis la manière dont il parle, la manière dont c'est écrit, tu sais que c'est, enfin, si tu sais pas, tu te dis: «C'est pas de l'IA, c'est sûr que c'est pas de l'IA». Moi, je sais que c'est de l'IA, mais qui reprend bien. Il demande à ChatGPT de donner un ton un peu marrant et tout et du coup, le global, ça fait des pages où tu te dis: «Mais j'ai jamais vu une page d'affiliation aussi authentique, quoi, aussi bossée, Ouais. aussi humaine», tu vois? Et ça, c'est ce qui me manque aujourd'hui, quoi. Alors que si Donc tu vas voilà. sur un gros site, tu vois, si tu tapes, par exemple, le nom d'un complément et que tu vas sur un gros site et que tu cherches un peu plus la parapharmacie, tu sais, le truc un peu plus, safe, Ouais. plus ça va être authentique et plus ça va te faire flipper. Tu vas dire: «C'est quoi ce truc? C'est pas carré, c'est pas Ouais. sérieux». Tu vas chercher l'inverse, en fait. Non, Ça c'est dépend sûr. vraiment de, C'est sûr, c'est sûr. Et ça prend pas beaucoup plus de temps, je pense, de faire ça. Après, bah, voilà, c'est sûr qu'il faut vraiment avoir testé les produits, c'est un peu la condition, quoi, donc forcément, voilà. Mais ouais, très belle page d'affil et moi, je pense que ces pages d'affil-là, bah, moi, littéralement, si quelqu'un me demande un avis sur mon truc, Purefilter, je pourrais lui repartager, hein. Je pourrais lui partager cette page-là sans aucune honte. Je me dirais: «Bah, mec, regarde, il y a ce comparatif-là qui est très bien. Tu as la vidéo YouTube avec. Le gars, c'est un mec qui connaît». Et voilà, alors qu'en soi, j'ai même pas lu le truc de fond en comble, tu vois? Mais je sais que, en fait, voilà, disons qu'avec ça, avec ces preuves-là, tu captes un peu le mood, l'intention du gars derrière et donc tu lui fais un peu d'office confiance et tu te dis: «C'est un gars authentique, passionné, qui compare» et rien que ça, même si tu as pas lu tout le truc de A à Z, limite, tu seras enclin à partager. Alors qu'un comparatif, d'affis, comme tu dis, avec le tableau Amazon, éclaté là, bon, bah, ça a 0 âme, enfin. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer, je voulais quand même passer dessus. Je crois que d'un point de vue netlinking, cette page-là, la Purefilter Avis, je crois pas qu'elle ait grand-chose. Je vais checker, hop, avec cette page-là. Non, ouais, il y a aucun backlink, donc ça rentre tout seul. En même temps, le mot-clé, il avait, c'était une difficulté de 7, je crois. Purefilter Avis, ouais, c'est ça. Keyword difficulty de 7 sur 100, donc c'est vraiment rien. Et c'est 210 recherches par mois, mais voilà, c'est qualifié. Le mec est top 1 direct, enfin en tout cas, là il est top 1, ouais depuis quand même pas mal de temps apparemment et voilà et même avant tellement le mot-clé est peu concurrentiel, en fait, il a créé sa page a priori en mars 2025 et même avant ça, donc février, janvier 2025, il rankait déjà 1er, mais avec une autre page globale qui s'appelle comparatif filtre à eau, où il mentionne Purefilter quand même dans le title. Mais voilà, une page qui est pas dédiée, en fait, du tout, hein. Donc voilà, comme quoi c'est vraiment ce genre de mots-clés qui doit rapporter pas mal de sous et en fait, c'est des petites pépites à trouver parce que c'est pas concurrentiel. Voilà, sinon, émissions de survie, voilà, les meilleures émissions de survie, la top list. Bon, bah, voilà, il fait un listing qui est cool et il fait toujours un petit call to action vers, télécharger, le PDF gratuit de La Maison Rustique, enfin bref, des livres en lien. il doit Hem, avoir une belle une base. belle base de données de mails, hein, je pense, parce Ouais, que même ouais. sa newsletter, elle est bien sticky. Il doit avoir une belle base de données, ouais. En fait, tu sais, j'ai l'impression que c'est un site qui suit un peu le playbook, quoi. Il suit les bonnes pratiques qu'on connaît, même sur la page d'accueil quand tu descends. Ouais, tu vois, ça fait vraiment infoproduit, image d'infoproduit un peu type, dans les landing pages, tu vois ça là, les trucs comme ça? Télécharger plus de 18 guides PDF survivalistes, machin.
Et moi, ça me fait penser à ce genre de site, je sais pas si tu connais genre Ecom French Touch qui font de l'information aussi. Alors je crois que ça a été racheté, mais voilà, ouais, c'est un peu ça. C'est, on voit des images un peu de faux e-book, format physique qui ont été faits avec des mock-ups, des trucs. Voilà, des petites pop-up, des machins. Je trouve que ça suit globalement la trame, conversion, un peu le landing page system.io. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais ça se voit qu'ils suivent les bonnes pratiques, quoi. D'ailleurs, en termes de techno, on n'est pas sur un ça vend pas de la formation, ça, c'est un WordPress, hein? Ouais, non, je pense que c'est du WordPress. Ouais, c'est ça, c'est du WordPress. C'est ça? Ouais. Ouais, non, ils font vraiment juste, tu vois, nos guides PDF gratuits, nos manuels pratiques, bons plans et codes promo. Je pense que c'est vraiment, quoique ils ont peut-être bah si, ils ont le livre, ouais, ils mettent en avant leur livre. L'eau, manuel pratique. Livre, affi, code promo. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est louable, hein, comme business, hein. Eux, ils Ouais, il y font a du pas bon de contenu et voilà, il y a pas de truc où ils peuvent un peu baiser les gens, je pense, a priori, quoi. la formation, c'est vrai que tu peux te dire c'est un peu touchy, même si ça peut être très bien fait. Ouais. Tiens, newsletter, je vais m'abonner. Je pensais que j'étais abonné, hop. Comme ça, je regarderai ce qui sort parce que c'est juste pour d'un point de vue marketing, c'est hyper intéressant de suivre ce genre de site, je trouve. Voilà et Même en termes de thématique, hein, c'est jamais, hein, si Poutine décide de d'appuyer sur le bouton, tu seras prêt, quoi. de ouf. Des fois, je tape ça, je tape la marque, je tape SEO plus le nom de la marque, donc là, je vais faire SEO mouton résilient pour des fois, voir s'il y a pas un LinkedIn qui pop avec un mec qui fait du SEO chez eux, mais là, je pense que c'est Non, trop ça se voit petit. que c'est le fondateur. Ouais, je pense, hein. Par contre, si tu vas dans les mentions légales, Ouais, je c'est sais ce pas que je si voulais tu faire les as, aussi. est-ce Mouton qu'on aurait résilient son LLC. Ah ouais, putain, donc c'est une entreprise aux US s entreprise en Angleterre? qui est Ah ouais, aux dédiée à ce US, ouais. site-là, hein. Enfin, genre, c'est pas un Non, mais c'est juste que le mec, il avait pas envie de payer d'impôts, quoi. ouais, Et c'est Pierre Laffaire? ouais. Pierre Laffaire. Bah, attends, vas-y, tape sur LinkedIn, voir s'il fait autre chose à côté, mais je pense Allez, pas. À mon avis, c'est son activité principale. Pierre Laffaire et puis on va mettre résilient. LinkedIn peut-être? Ouais, tu as raison. LinkedIn, il est un peu trop invisible. Ouais, non. Non, il a pas trop de LinkedIn. Je pense que c'est un mec, solo qui est un peu passionné et qui est parti là-dedans, tu vois? Ouais, c'est possible. Ou alors même, c'est peut-être un pseudo Pierre Laffaire, hein, mais bon. Bah non, il me mettrait pas dans les mentions légales. Non, tu peux pas sur une mention légale, tu peux pas. OK. Voilà, en tout cas très intéressant. Je regarde rapidement sur les mots-clés, est-ce qu'on a pas d'autres trucs hyper intéressants? Mais il y a pas non plus 1 milliard de mots-clés, tu vois, hein? Filtre Bakefield Danger. Ouais, en fait, il rank sans faire exprès entre guillemets, avec ses pages comparatives et tout, il rank sur ce genre de mots-clés. Construire une cave naturelle PDF. OK, et ça doit être un livre encore, non? Ouais, c'est ça. Ah, il fait de l'AFI, bah, ouais, voilà, de l'AFI vers des livres Amazon aussi, en lien avec la thématique. Liste d'objets du quotidien. C'est marrant l'URL Trashed. L'URL, c'est mouton-résilient.com slash, tiré du bas, trashed, donc en gros mis à la poubelle, quoi. Ça doit être une URL qui a sauté, ils l'ont remise et je sais pas, ça a fait un truc bizarre. Comment ouvrir un bocal en verre, matériel survivaliste. OK, ça c'est intéressant. Ah et c'est l'autre page qui rentre déjà sur survivalisme. Comment ouvrir les bocaux, film survivaliste. En vrai, ils ont bien couvert toute la thématique, hein, c'est fort, hein. C'est fort, c'est fort. Ils sont balèzes. Et si je vais juste taper, du coup, là, je fais un filtre dans SEMrush, je vais filtrer avec le mot avis. Comme ça, on va direct voir un peu, tous les trucs avis. Donc il y a UK avis négatif, pur filter avis, marmite norvégienne avis, filtre Berquet avis. Ah, ils en ont quand même, hein. Boule anti-feu avis, avis Pureva. Pureva, c'est pareil, c'est une marque, de filtre à eau. Ah, ils sont forts, hein. Avis et puis, bah, meilleur, hein. Ça, c'est les 2 patterns des mots-clés, d'AFI. Meilleur filtre à eau, 1er. Voilà, avec leur page comparative filtre à eau, ils sont premiers. Donc si on regarde la page, ça va être une belle page aussi. Voilà, on voit des photos encore une fois authentiques, une petite infographie sympa, encore des photos.
Ouais, non, c'est pas mal, hein. Ça doit être une de ses top pages en termes de business, ça, Ouais, à mon avis. ouais, clairement, ouais. On l'avait pas vu là, Ça doit être mais putain, regarde, il y a des photos où je crois il c'est quoi? Il pèse chaque filtre. ouais, il pèse, ouais. Putain. Le FTO, voilà, comme vous pouvez le voir au résultat de la balance, le FTO+ de Coldstream, ah bah, c'est celui que j'ai moi dans mon filtre à eau et le plus lourd des filtres. Donc si c'est lourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mieux? Bah, non, parce que réfléchis, je pense qu'il y a des gens, tu sais, qui pensent à mettre ça dans leur sac à dos en cas d'urgence, tu vois? Ah, tu penses que c'est ça? Ah bien sûr, 100. Ah non, ils disent quand Sinon même, tu t'en regarde, fous du coup. la taille et le point d'un filtre permet aussi de se rendre compte de ses compétences. Ah d'accord, OK, autant Il pour est moi. facile d'imaginer qu'à technologie égale non, mais en vrai, ton analyse, elle est pas déconnante. Après, dans tous les cas, tu peux pas emmener ton filtre à gravité, c'est énorme. Donc plus un filtre est OK. lourd, est grand, plus il contient de matière capable de filtrer l'eau. Putain, donc moi, j'ai vraiment, tu sais que je crois que j'ai vraiment fait un bon achat en plus, hein. Ouais, je pense que tu t'es bien fait conseiller, là. Ouais, ouais, de ouf. Puis de base, j'avais déjà fait un deep research avec GPT et tout, tu vois? C'est lui qui m'avait dit: «Ouais, Purefilter, selon les experts de Reddit, en ce moment, c'est la marque qui marche bien». Ça me termine. OK. Putain, voilà, il compare les tailles et tout. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, il met les différents filtres. Donc en fait, déjà, si vous comprenez pas trop, vous avez ce qu'on peut appeler la cage. Donc c'est genre, une grosse boîte en aluminium et dedans, il y a 2 cuves. Une cuve avec l'eau qui est pas filtrée. Les filtres, ça passe par les filtres et ça descend dans, la cuve avec de l'eau filtrée, quoi. Et donc là, il nous met les filtres, donc c'est une espèce de gros bâtonnets, on dirait des bâtonnets de glace, quoi. Et donc il nous les pose les uns à côté des autres sur, sa table en bois, avec une règle à côté pour montrer la différence de taille. Enfin vraiment, tu vois qu'il a le souci du détail, quoi. C'est franchement, c'est un super cas. C'est vraiment trop bien. Moi, je te dis, quand j'ai trouvé ce site-là, j'étais en mode: «Mais c'est» tu vois, ça me rend heureux. Je me dis: «Mais voilà, les SEO ne niquent pas le web finalement, pas tous». Est-ce que c'est un SEO, un passionné qui a fait du SEO, tu vois? Bah, ouais, je pense que c'est plus un passionné qui fait du SEO. De toute façon, même le Ouais, fait que sa boîte, elle s'appelle, Mouton Résilient LLC, c'est pas genre, édition de site LLC, tu vois? C'est vraiment, je pense, ouais, ouais. juste, il kiffe trop, il a fait all-in, il s'est intéressé au SEO, il a découvert, via ma chaîne. Non, Peut-être, hein? D'où les couleurs, non, parce que je pense qu'il est qui là sont depuis bien. longtemps, lui. Tu vois, 2024. Putain, il répond à tous les commentaires. C'est pas si simple. Effectuer des tests coûte extrêmement cher. Vous pouvez faire un micro-organique pour 80 € environ dans un labo. Putain, le mec, tu vois là, c'est un crack, quoi, c'est un passionné. Ouais. Il est fort, hein, c'est très, très fort. Je vous laisse lire cet article qui résume bien une partie de mes incertitudes. Hop, et ça, c'est dans les commentaires, quoi. Et là, ouais, ça renvoie sur le site de Purefilter. Enfin bon, bref, très, très fort. OK, donc sur les mots-clés, on a fait le tour, je pense. Donc il y a meilleur filtre à eau, meilleur sac de couchage, meilleur filtre au robinet, enfin bref, il est partout, quoi. Avec des pages aussi qualitatives que celles qu'on a analysées. Meilleur film de zombies, bon, ouais, c'est un peu survivaliste, quand même. Très, très fort. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie logique SEO parce que tu vois, pour aller chercher meilleur film de zombies, tu vois? Enfin bon, meilleure jumelle compacte, franchement, c'est très fort. D'ailleurs, si vous connaissez, Pierre, Laferre, bah, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Comme d'hab, c'est pas nous qui allons MP les gens et les saouler, mais voilà, si vous les connaissez ou quoi, bah, envoyez-leur. Vous pouvez aussi taguer, envoyer la vidéo à pourquoi pas à Franck, Arthur ou Anto, des Wizards, parce qu'eux, ils sont quand même spécialisés affiliation à la base. Ce serait marrant d'avoir leur retour en commentaire, YouTube ou quoi, s'ils connaissent ce site-là. Mais ça se trouve, ça se trouve même c'est à eux, mais ça m'étonnerait. A priori, c'est plutôt à Pierre. Donc voilà. Dernier truc qu'on peut faire, sauf si tu vois d'autres trucs aussi Antoine, mais c'est analyser le netlinking. Moi, j'ai envie de savoir vers quelle page il envoie des liens concrètement. Yes. Dans cette analyse, je parle pas mal, mais en même temps parce que du coup, toi, tu regardes mon écran, mais tu as pas les outils, je crois, de ton côté? Ouais, c'est ça, c'est que j'ai un ordi qui est un peu buggé, aujourd'hui, du coup, je regarde ton écran en même temps, quoi. Mais ça me va Ouais, bien. bah, de toute façon, ça le fait. OK. Du coup, il y a les 2, bah, enfin, page d'accueil, hein, comme d'hab, le HTTP, le HTTPS. OK. Il y a a priori une image, OK, qui reçoit des liens et la première page qui reçoit le plus de liens, donc c'est 4 domaines référents, c'est pas énorme. Je pense qu'il fait aucun netlinking.
C'est filtre à eau maison. Donc comment faire un filtre à eau, pas cher? Et regarde les liens parce que je pense que ce sont des vrais liens. Ouais, je pense aussi, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est assez rare, ce qui est assez rare. Est-ce que je peux pas ah ouais, go to URL, non, c'est ça et donc si je fais ref domain, je pense que là, ça filtre. Ah OK, c'est ça. Heu, OK, ça a l'air Je d'être pense des que tu peux sites en bizarres ouvrir quand même, un hein. au hasard. À mon avis, c'est des sites automatiques pourris, non? Ah peut-être, ouais. Ouais, le truc charge pas. Ça charge. Ouais, OK. Arbre créatif, je suis quasiment sûr que c'est un vrai, un autre, tu sais, de la thématique, tu vois? Ouais, possible. Arbre créatif, bricolage, jardin, nature, ouais, c'est Il y a moyen que ce soit aussi quelqu'un un peu dans ce délire-là. fièrement propulsé par WordPress. Lui, c'est pas un SEO, ça, c'est sûr. Parce que le lien dofollow vers WordPress, dans le footer, on apprécie, quoi. Ouais, mais en tout cas, ouais, je pense pas en fait, le netlinking, c'est un non-sujet, j'ai l'impression, hein, je pense. Parce que là, il y a pas grand chose, quoi. On peut regarder Des thématiques pas trop concurrentielles. bah, non, c'est ça, hein, il y a pas besoin, en fait, hein. En plus, ces pages sont très qualitatives. Effondrement économique Europe. Ah ouais, carrément. C'est quoi cette page de fou? Effondrement économique 2025. 10 pays européens en cours de destruction. Il y a moyen que tu deviennes un peu fou si tu regardes tout le site quand même. Ah mais c'est des thématiques, un peu de ouais, de passionnés, quoi. La Grèce, une dette incontrôlable, une économie sous tension. L'Italie, il y a la France ou pas? Ah oui, la France! Une dette en constante augmentation. Attention, Avec hein. la petite photo de Strasbourg, je crois. Ouais, possible. Bon, est-ce qu'il y a la Hongrie? Parce que si jamais, je pars en Hongrie moi. Oh! Oh non! La Hongrie 9e, économie sous surveillance. Forte tension économique et politique. Inflation galopante. Oh là là. Bon bah, je suis foutu. Bon bref, voilà donc netlinking c'est un non-sujet. Donc au global, là pour l'instant ce qu'on a vu c'est que c'est un site qui a un très bon branding, d'un point de vue, je trouve direction artistique et d'un point de vue présence sur les réseaux sociaux. Ils font les choses très, très bien, ils mettent l'accent à mort sur le contenu, c'est un passionné, il répond à tous les commentaires, enfin voilà, c'est un vrai site, une vraie passion, des vrais avis. En fait, il y a rien de qui semble fake a priori. Et voilà, est-ce que ça suffirait pas juste de s'arrêter là finalement? Peut-être que si. Le netlinking, bah, il y a pas besoin, ça marche sans. Les mots-clés sont quand même relativement peu concurrentiels, hein, même, carrément peu concurrentiels au global. Évidemment, faut le préciser. Mais, voilà, hein, est-ce que tu penses qu'on a loupé un truc? Non, on a fait un bon tour, il y a une bonne thématique, affiche. J'avoue que, C'est stylé, hein? pour le coup, c'était vraiment une bonne idée de faire ce site-là parce que dans la thématique affiche, je pense que c'est un des top thématiques qui f en effet, tu sais, de passionnés affi, qui existe, Bah, quoi. de toute façon, regarde, je pense qu'on n'a jamais analysé un site d'affi. On en a fait quand même des analyses sur MVP, là, ça doit être le Ouais, ouais, seul, ouais hein. Parce que juste, bah et 90 des sites d'affi, c'est vraiment des sites un peu faits à la chaîne, un peu bah, pas ouais, c'est terribles, comme tu mon vois? temple de Et c'est vrai Delaware, qu'il y a c'est tu des es là pour le SEO, tu fais du SEO pour le SEO et basta. Et encore que, ouais, pour me défendre un peu, temple de Delaware, d'ailleurs, tu sais que ça fait toujours des recherches. Genre temple de Delaware, c'est recherché, je sais pas, ça fait des centaines de clics tous les mois, genre, alors que j'en parle plus tant que ça, hein. Genre j'ai choqué les gens, quoi. Le truc fait plus du tout de trafic. Mais temple de Delaware, bon, c'est horrible, hein, mais il y avait quand même un truc, c'est que le site, dites-vous, il date, voilà, 2023 et 2023, voilà, 5 mai 2023, j'avais publié ça, par exemple, Why Native ou Isolate. Bah, j'étais quand même un peu en avance parce que je mettais ceux qu'il faut retenir avec des listes à puces de résumés d'infos tout en haut. En 2023, en vrai, c'est quand même un peu, voilà. Et j'essayais de faire des tableaux sympas quand même, je mettais des sources. Après, on en parlait déjà de tout ça, hein, j'ai pas inventé le truc, mais tout le monde ne le faisait pas, donc voilà, j'ai quand même un peu de mérite. Bon bref, allez voir Mouton Résilient, c'est un super site, surtout si vous faites de l'affiliation, franchement voilà. Dites-nous si vous en connaissez d'autres, parce que nous, c'est vrai qu'on analyse pas souvent des sites d'affi, on préfère faire des vraies marques qui ont un vrai branding du coup, un vrai potentiel et tout. Mais si vous connaissez d'autres pépites comme ça, dites-le nous en commentaire. Même si vous voulez qu'on analyse votre site à vous, hein, en vrai, si vous pensez qu'il y a des choses intéressantes, dites-nous.
Comme ça, on ira voir et nous, ça nous fait du contenu qualitatif qu'on kiffe faire, donc c'est avec grand plaisir. Sur ce, bah, on se dit à la semaine prochaine pour du coup, Nico qui devait venir aujourd'hui, mais qui viendra la semaine prochaine parce que Nicolas, mon associé sur Chat SEO, il est malade. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement et on le retrouve semaine prochaine pour un épisode dédié au vibe coding qui va être très, très stylé aussi. Ciao, ciao!